Il sonnait environ 10h15 ce vendredi matin quand le cortège du ministre des Sports s'immobilisa à la préfecture de Porto Novo. C'était dans le cadre de sa visite de travail à l'INEPS Les Ingeps, accueilli à son arrivée par le préfet de Lemay et le directeur départemental en charge de la jeunesse et des sports. L'autorité ministérielle s'est attendue dans un tête-à-tête avec Madame le préfet et son cabinet. J'ai effectué ce matin une visite de travail à l'INGEPS, qui est aujourd'hui l'INEPS. D'abord, je me suis arrêté à Porto Novo, à l'administration de l'INGEPS, où j'ai eu une belle réunion avec le directeur et toute son équipe. Ensuite, nous nous sommes rendus ici à Djavi, dans la commune d'Adjara, sur le campus de l'INGEPS, qui est un domaine, comme vous le voyez, qui abrite à la fois quelques infrastructures de cours et surtout les infrastructures de pratique sportive. Après ce tête-à-tête, la délégation ministérielle accompagnée par le préfet de Lemay a fait une escale à l'INGEPS sur le site de Porto Novo, ensuite sur le site de Djavi, dans la commune d'Adjara, où étaient attendues autorités administratives, corps enseignants, étudiants et étudiantes, ainsi que le conseil communal d'Adjara, avec à sa tête M. le maire Germain Ouavoegbe, pour constater les conditions du travail des étudiants, ainsi que les infrastructures disponibles. C'est aussi l'occasion de voir avec eux quels sont les problèmes, et il y en a quelques-uns, notamment la question des infrastructures sportives, qui sont pour eux un outil de travail puisque les formations sont théoriques et pratiques. Nous avons fait le constat que les infrastructures n'étaient plus tout à fait aux normes. Occasion pour la première autorité de la commune d'Adjara, le directeur de l'INEPS et la porte-parole des étudiants, de formuler des doléances au ministre. Quelques doléances à notre ministre. Ces doléances qui ont été énumérées tout à l'heure, nous avons oublié quelques essentiels. Vous savez, l'institut qui accueille le ministre ce jour n'est pas totalement sécurisé. L'institut a besoin d'être clôturé. Et vous voyez, ensemble avec moi, que le ministre, notre ministre, peut nous accompagner pour que l'institut soit clôturé. Également, vous avez dit, mais nous avons quand même envie de rappeler au ministre que la condition de vie de travail des étudiants et des étudiantes reste à désirer. La généralisation des classes sportives, la construction et la réhabilitation de 10 stades, l'opérationnalisation d'une chaîne sportive au Bénin, la mise en place d'une unité de production de contenu des événements sportifs et culturels, la construction d'une académie de tennis. Monsieur le ministre, à défaut de voir tout ceci être réalisé exclusivement par vos compétences à l'INEPS, sachez que votre institut est tout disposé à vous accompagner dans la concrétisation de ce pilier 3 à travers les compétences multiples et de qualité qui y sont. Nous avons la ferme conviction que nous aider est votre priorité et nous vous en remercions d'ores et déjà. Nous ne vous ferons pas un récital de ce que nous voulons. Nous connaissons votre expérience et votre expertise et nous savons que vous avez envie de construire un stade de 5000 places. Un stade de 5000 places. Oh, que dis-je, de 2000 places. Nous savons que vous aviez envie de nous donner une piste d'athlétisme, une pelouse de football, un gymnase bien équipé, un terrain de handball, un terrain de basketball, un ring pour le sport, pour la bourse éducative. Le ministre, conscient des problèmes de l'INEPS et surtout des étudiants, a pris l'engagement au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, de doter l'Institut des infrastructures adéquates, et ce, dès cette année 2022. J'ai pris l'engagement au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, de doter cet institut
des infrastructures pour que les enfants qui sont formés ici le soient dans les meilleures conditions. Dès cette année 2022, nous allons commencer à améliorer les infrastructures qui sont ici. Progressivement, nous arriverons à la satisfaction intégrale de tous les besoins et ce sera notre façon de témoigner une fois encore l'accompagnement du gouvernement et du chef de l'État à cet institut qui fait beaucoup pour la jeunesse béninoise. Dr Maria Potrosu, présente aux côtés du ministre depuis le début de cette visite, déclara: La pleine conviction et l'espoir que ces défis seront relevés et que le passage du ministre des Sports et sa forte délégation laissera des impacts positifs dans le département de Lemay. Je suis sûre que ces empreintes positives vont être ressenties non seulement au niveau de l'INJEPS, mais dans toutes les communes de mon ressort territorial. Dans son allocution, Félicien Avlessi a fait le rappel des différentes dénominations de l'Institut depuis sa création à nos jours. En effet, Monsieur le ministre, nous sommes dans un institut qui a été créé depuis 1974 et qui a subi des dénominations suivant les besoins de l'État béninois. Créé en 1974 sous l'appellation Institut national de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, INEPS avait pour mission d'assurer la formation, le perfectionnement, le recyclage des cadres d'éducation physique et sportive. Plus tard, vu les nouveaux besoins exprimés par la jeunesse de la francophonie et du gouvernement béninois, il est devenu Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, suivant le décret numéro 96-550 du 6 décembre 1996. Son but, alors, est la conception et l'exécution de la politique de formation des cadres et animateurs de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, conformément aux grandes orientations nationales de la jeunesse et des sports. Cette cérémonie a connu la présence de nombreux directeurs du ministre des Sports, des directeurs honoraires de l'INEPS et a pris fin à la satisfaction de tous avec des tableaux culturels. Voici, très longtemps.